Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur le paramétrage de la loi Fillon. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à mettre en place la procédure proposée par CielPay pour que la loi Fillon fonctionne. Nous verrons dans un premier temps tout ce qu'il faut faire au niveau du menu dossier par rapport à l'effectif. Nous verrons ensuite au niveau des variables, les variables qu'il faut bien mettre à jour pour que la loi Fillon fonctionne. Et ensuite nous verrons dans les bulletins de paye toutes les rubriques Fillon qui doivent être présentes, je dirais, dans le bulletin du salarié. Autre chose qu'il faut savoir qui est très important, il ne faut jamais modifier, je dirais, un contrat exo proposé par CielPay, qui peut être, mettons, la loi Fillon, les apprentis, les contrats de professionnalisation. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez installer des mises à jour, si votre paramétrage a été modifié, eh bien en fait, il va écraser votre paramétrage et ensuite, eh bien effectivement, votre plan de paye va être erroné. Première chose donc qu'il faut faire lorsqu'on veut mettre en place la loi Fillon, c'est dans le menu dossier, il faut aller dans les paramètres et il faut aller dans l'onglet paramètres 1 et bien vérifier. Vous voyez ici alors déjà que la variable EFF est présente et ici il faut mettre l'effectif. Alors il y a deux possibilités. Donc soit vous êtes en ce qu'on appelle en reprise de paye, c'est-à-dire que soit c'était votre expert comptable qui pour lequel vous externalisez les payes, soit vous aviez un autre logiciel de paye et donc vous reprenez les payes chez vous. Vous démarrez par exemple au 1er janvier 2015. Ici il faudra mettre l'effectif au 31/12/2014 puisque en fait vous voyez, même vous avez un petit point d'interrogation, ça vous explique après l'importance effectivement de renseigner ces zones. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment très important. Donc dès que vous avez des petits points d'interrogation comme ça, n'hésitez pas, c'est de l'information pourquoi cette zone est importante. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton calculer qui va vous recalculer l'effectif une fois que vous aurez créé tous vos salariés. Donc là c'est vraiment la première chose à faire. Et ensuite voilà, moi je vous conseille de laisser régularisation progressive pour la loi Fillon, puisque d'un mois à l'autre, il est capable de faire des régules. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite il faut aller dans le menu base et aller dans les variables. Ici la première chose qu'il faut vérifier, c'est la variable SMIC soit bien à jour. Donc ici vous mettez à jour la variable SMIC. Ensuite effectivement il faut s'assurer que dans vos bulletins de paye, il y ait pas mal de rubriques proposées par Ciel qui soient bien mentionnées dans vos bulletins de paye. Nous allons aller dans un bulletin. Et alors, c'est vrai que si vous utilisez les profils proposés par Ciel, vous n'aurez aucun problème, puisque dans les profils par défaut, en fait, toutes les rubriques pour le calcul Fillon en fait sont bien comprises. Alors il faut faire très attention, ne jamais modifier des rubriques, je dirais, qui concernent des exonérations, parce que lorsque vous avez des mises à jour de Ciel, eh bien elles ne fonctionneront pas, puisqu'en fait votre paramétrage Ciel ne va pas le reconnaître et après effectivement vous allez avoir des erreurs dans vos formules. Il faut toujours également, lorsque vous avez un doute, repartir de la version de démo. Lorsqu'en fait vous créez un dossier, CielPay part toujours du plan de paye qui est proposé dans la démo. Donc si en cours d'année vous avez un doute, si vous recréez un dossier, eh bien vous repartirez toujours d'un plan de paye qui est propre. Donc là maintenant je vais prendre un exemple. Si je prends mettons un salarié, je vais vous indiquer toutes les rubriques qu'il faut absolument qui figurent, je dirais, dans le bulletin de paye et donc dans les profils pour que Fillon se passe bien, et nous ferons une simulation d'un calcul de la Fillon et nous vérifierons sur le site de l'URSSAF pour vous montrer que le montant de la Fillon obtenu sur CielPay est bien le même que sur le site de l'URSSAF. Vous avez donc plusieurs rubriques qui doivent être absolument présentes dans les bruts. C'est la rubrique alors RS-Fil, donc celle-ci doit être présente, RM-Fil, RM-Fil M, RC-Fil 1 et RC-Fil. Vous devez absolument avoir ces rubriques
dans le bulletin de paye. Et ensuite, c'est des rubriques qui sont dans le corps du bulletin. Vous devez avoir CBRF. Vous devez avoir ensuite une rubrique qui s'appelle T-Cote URSSAF. Voilà, qui est le calcul de la loi Fillon. Vous devez avoir également une rubrique qui s'appelle en dessous CFIL 800, CFIL 800A et CFIL règle éventuellement. Donc ça c'est pour saisir une régularisation Fillon en fin d'année s'il y avait des modifications à apporter. Donc en principe, ces rubriques-là, vous n'avez rien à faire. Si on vérifie dans les profils par défaut, donc dans les profils par défaut de Ciel, il y a un profil qui s'appelle non cadre. Si on regarde bien, nous allons retrouver, vous voyez ici, ces rubriques, donc RMFIL, RCFIL 1, ensuite CBRF, voilà, et après on va bien avoir T-Cote URSSAF, CFIL 800, CFIL 800A. Donc normalement, si vous affectez ce profil non cadre à votre salarié, vous n'aurez rien à faire. Dernière chose, donc maintenant si je prends un bulletin de paye, donc là mettons c'est un salarié qui perçoit 1500 €, et donc Ciel trouve une rémunération, une réduction Fillon de 421,50 €. Si je vérifie maintenant sur le site de l'URSSAF, donc quand vous allez dans ursaf.fr dans l'espace employeur, voyez, vous avez ici aide au calcul Fillon. Donc je vous invite vraiment à faire ces simulations pour vérifier. Donc là je vais prendre, mettons, régulation progressive. Je suis dans une entreprise de 1 à 19. Et là je vais indiquer, alors bon c'est pour le mois de janvier mais c'est pareil, donc quelqu'un qui perçoit mettons 1500 €, voilà, qui pour les heures à temps complet, admettons, à un horaire de 151,67 €, si je fais calculer, voilà, vous voyez, il me trouve bien 421,50 €, et c'est vraiment bien cette réduction ici Fillon que Ciel me calcule. Donc là, vous voyez, tout est conforme, et après, effectivement, vous avez un état pour les réductions de cotisation. Voilà, et là, en fait, donc là, je vais mettre, admettons, pour le mois de janvier, et bien après, vous voyez, donc il va bien chercher ici les codes RCFIL et RMFIL M, et là, après, à tout moment, je vais avoir un état pour mes réductions Fillon. Voilà, donc ça, moi, après, ça me servira de justificatif. Donc, hein, je précise bien, il ne faut jamais modifier les rubriques que je vous ai indiquées. Si éventuellement il y a eu des modifications, je vous conseille vraiment de recréer un dossier, comme ça il va repartir du plan de paye de la version de démo et qui est toujours propre, hein. Ne jamais modifier la version de démo par rapport au plan de paye concernant les contrats ISO, ça qui peut être apprenti, professionnalisation ou la loi FI. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur la paye des apprentis.